Подъезжаем к границе России. Сейчас, пожалуйста, открывайте ваши паспорта на главной странице с фотографией. Pas du tout au bout de nos peines en fait, puisqu'on a déjà fait un deuxième contrôle de visa et que là le bus vient de s'arrêter à un nouveau poste de contrôle où je pense qu'on va contrôler les bagages. Il est maintenant 2h30. Et en fait ce qu'on vient de passer c'est la sortie lituanienne. Estonienne. Et on va faire rentrer en Russie. Peut-être ce qui se passe. Oui, peut-être. C'est bon. On a passé le test haut la main. On est apte. Oui, oui, je crois que t'as besoin de dormir, chérie. Ah, il y a la police qui revient. Oh putain. Ça y est, on est arrivé à Saint-Pétersbourg, il est 5h du matin. Dès qu'on est monté dans le bus hier à 23h, on a commencé une partie d'échecs parce que vous savez, devant chaque place, on a des petits écrans sur lesquels on peut regarder des films, jouer à des jeux, notamment il y avait un jeu d'échecs auquel on a pu jouer tous les deux. La partie a duré 2h30, figurez-vous. Donc à 2h, on y était toujours, à peu près au moment où vous avez vu on est arrivé au premier poste frontière. Et donc là, il est 5h, le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Ça se trouve il y a un cadavre dedans. David va nous être d'une aide précieuse dans ce voyage puisque il a fait du grec au lycée et que il sait lire du coup. Quasiment. Ouais, c'est pas tout à fait pareil mais ça ressemble quand même à l'alphabet cyrillique, du coup il arrive quasiment à lire et ça c'est quand même une aide précieuse. Il est 7h30 et on est toujours évidemment à Saint-Pétersbourg, hein. On n'a pas bougé de là. Mais on a déposé nos sacs dans l'auberge de jeunesse dans laquelle on sera ces prochains jours, donc ça permet de se délester. Et on est reparti à l'assaut de Saint-Pétersbourg en attendant que les endroits où ils servent un bon petit déjeuner ouvrent. Puisque là nous sommes affamés, hein, il n'y a pas d'autre mot. Heureusement il nous restait 2 pommes, donc on va se contenter de ça jusqu'à ce que 9h pointe son nez. Sinon jolie journée en perspective, le ciel bleu est resplendissant, le soleil est là, je pense qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Donc voilà,
Voilà, voilà, ça va être sympa. Allez, on vous emmène. Chérie. Oui. J'ai pas dit qui c'est qui avait gagné le jeu d'échecs cette nuit. Tu veux qu'on en parle? Après une petite sieste de plus d'1 heure, je pense. La tête calée sur les genoux de David au soleil, nous nous apprêtons à partir manger puisqu'il est désormais 9 h et que les petits déjeuners sont ouverts. Spasiba. Спасибо. Spasiba. Ça veut dire quoi ça? Спасибо, спасибо, спасибо. Oui. Ça veut dire quoi? Merci. Merci. Спасибо. На обзорную экскурсию. Приглашаем вас полюбоваться городом. Petite promenade, là on est devant le musée de l'Ermitage, magnifique comme on pouvait l'imaginer. Chestnut. Ça ce serait girly. Ensuite, Adjika. Attends, l'araignée c'est Ginette. Adjika. Et le N c'est lui. Ah non! Ils sont quand même sacrément bien élevés là, les deux vieux pour rester impassibles. Après bientôt ils auront la rage. On pourra plus rigoler avec ça. Tel genre 5 jours à Moscou là. Je peux faire de Saint-Pétersbourg. Ah, en dehors de Saint-Pétersbourg. Ouais. Parce que t'as dit Moscou. Ah pardon. Non, c'est les petits pains. Ah, ils sont chauds. Ils sont énormes. Bon, allez, moi je mange. Il est en chinois, en fait, t'en as qu'un quoi. Moi j'en ai pris deux. Je t'ai appris à boire. Aujourd'hui c'est une superbe journée encore une fois à Saint-Pétersbourg, on est hyper gâtés par le temps depuis qu'on est là, ça fait du bien.
Vous l'avez sûrement vu dans les images hier, mais Eva, ma meilleure amie, est venue nous voir. Elle reste 15 jours avec nous, donc elle va faire Saint-Pétersbourg et Moscou. Je suis évidemment ravie qu'elle soit là, ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait du coup 2 mois qu'on s'était pas vu, puis après on va continuer à s'éloigner, donc voilà, elle vient au bon moment, et puis surtout pour visiter 2 villes qui à mon avis... Saint-Pétersbourg, je suis sûre, je peux vous le dire, c'est absolument merveilleux, mais Moscou, je pense que c'est plein de surprises aussi. Et puis c'est un sacré pays aussi, enfin... La Russie, c'est à la fois intimidant, intriguant, ça a quelque chose d'un peu mystérieux, enfin voilà, donc ça va être super. Allez, c'est parti, je vous amène. Une nouvelle journée qui commence, encore une fois sous le soleil, il va faire encore très chaud aujourd'hui. On va en profiter pour aller au musée de l'Ermitage, ce magnifique musée qui est à Saint-Pétersbourg. À mon avis, on n'aura clairement pas le temps de tout faire, hein, puisqu'il est absolument gigantesque. C'est à mon avis de la même envergure que le Louvre, enfin à quelque chose près. Donc il va falloir choisir les sections qu'on va faire. Mais voilà, là on part petit déjeuner et ensuite direction le musée. Et hier soir, on était au théâtre Mariinsky. Vous avez certainement vu quelques images. C'était fabuleux. On est allé voir le Corsaire. Donc c'est un ballet, un assez vieux ballet qui met quand même la part belle aux garçons. Moi c'est pour ça que j'aime bien ce ballet. C'est que dans les ballets classiques c'est rare en fait de voir autant de... que la place soit autant aux garçons, et c'est toujours très impressionnant, surtout qu'il y avait Kim Ki-min qui est un petit peu le danseur favori du ballet Mariinsky, donc à chaque fois qu'il apparaissait sur scène les gens se mettaient à hurler, enfin c'était très sympa. D'ailleurs c'est assez drôle aussi parce que le public russe, c'est pas du tout comme quand on est dans un théâtre français. Dans un théâtre français en général c'est beaucoup plus calme, les gens se mettent pas à hurler comme ça dès qu'un danseur arrive sur scène, et c'est beaucoup plus vivant en fait. Les gens réagissent davantage. Et c'était super bien. Et on était très bien placés avec David. En plus, j'ai jamais été aussi bien placée dans un théâtre. Et donc pour moi qui adore la danse, j'étais servie. Les costumes étaient splendides. Les décors aussi. C'était génial. Puis après, on est allé boire quelques bières pour terminer la soirée. Soirée qui s'est terminée assez tard, hein, ou assez tôt. Plutôt. Et voilà. Et là, on est reparti. Экскурсионного билета 250 рублей.
quittons déjà Saint-Pétersbourg. Là on vient de récupérer nos gros sacs. Il est déjà 18 h. Là on va trouver de quoi boire un café je crois, c'est ça hein. Et puis on prend le train de nuit, on le prend à 23 h 30, donc en attendant on va voir ce qu'on va faire. On va un petit peu zoner avec nos sacs dans Saint-Pétersbourg pour profiter une dernière fois. Aujourd'hui sinon on a visité le palais de Peterhof qui a des splendides jardins à la Versailles etc. C'était sympa. Mais je sais pas si je... Enfin nous on est resté combien de temps à Saint-Pétersbourg? 5 jours. Pour 5 jours je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, on a passé un super après-midi, on a pique-niqué au bord de l'eau, on a vu de belles fontaines, on a même vu la mer, on a mis les pieds dans le golfe de Finlande, dans la mer, je crois que c'est la mer Baltique, je suis pas certaine. Mais c'était oui, c'était très sympa, mais voilà, quand on reste 4-5 jours selon moi c'est pas forcément nécessaire. Par contre oui, si on reste plus longtemps c'est vraiment très sympa comme après-midi. Pas en dehors des foules par contre hein, parce que le palace de Peterhof est vraiment une des zones touristiques de Saint-Pétersbourg par excellence je pense. Notamment visiter le palais, mais on n'a même pas essayé. Figurez-vous, puisqu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde et puis de toute façon il faisait vraiment très chaud. Je sais pas du tout quelle a été la température aujourd'hui, mais ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et il y a même eu un petit orage qui a permis de refroidir un petit peu l'atmosphère. Bon allez, on est parti et devinez où on va maintenant. Train is now on track 9. Carriage numbering starts at the rear of the train. Thank you for your attention.